La philosophie pessimiste d'Arthur Schopenhauer, souvent perçue comme sombre et austère, offre une perspective profonde sur la condition humaine et la nature de la réalité. Dans ce livre, nous explorerons en détail les idées fondamentales de Schopenhauer sur le pessimisme, en cherchant à comprendre comment il a formulé sa vision du monde et comment cette vision continue de résonner dans la pensée contemporaine. Contexte historique et philosophique. Pour comprendre pleinement la philosophie pessimiste de Schopenhauer, il est essentiel de replacer ces idées dans leur contexte historique et philosophique. Au début du XIXe siècle, l'Europe était en proie à des changements profonds et tumultueux, notamment les révolutions politiques et sociales, ainsi que les avancées scientifiques. C'est dans ce climat intellectuel agité que Schopenhauer a développé sa vision pessimiste de l'existence. Schopenhauer était un contemporain de grands penseurs tels que Kant, Hegel et Nietzsche, et son travail a été influencé par les courants philosophiques de son époque. Cependant, sa perspective singulière, teintée de pessimisme, l'a distingué des autres philosophes de son temps. Présentation de la philosophie pessimiste. La philosophie pessimiste de Schopenhauer repose sur l'idée fondamentale que la vie humaine est essentiellement marquée par la souffrance et le désespoir. Selon lui, cette souffrance est intrinsèque à notre existence en raison de la nature de la volonté, un concept central dans sa philosophie. Dans les chapitres à venir, nous explorerons en détail la manière dont Schopenhauer conceptualise la souffrance humaine et les mécanismes qui la sous-tendent. Nous verrons également que Schopenhauer remet en question la quête du bonheur comme étant vaine et illusoire, soutenant que le désir insatiable est la source de notre insatisfaction constante. Il propose ainsi une vision profondément réaliste et pessimiste de la nature humaine, mettant en lumière l'insatisfaction inhérente à la recherche du bonheur. L'objectif de ce livre. Ce livre a pour objectif de plonger dans l'univers philosophique de Schopenhauer et d'explorer en profondeur ses thèses pessimistes. Nous examinerons ses arguments, ses concepts clés tels que la volonté et la résignation, ainsi que son influence sur la philosophie ultérieure. Enfin, nous réfléchirons sur la pertinence continue de ces idées dans un monde moderne qui continue de faire face à des défis et des questions existentielles fondamentales. Bien sûr, voici un développement plus approfondi du premier chapitre, La nature de la souffrance humaine, de votre livre hypothétique intitulé Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer. Chapitre 1, La nature de la souffrance humaine. Arthur Schopenhauer a posé les fondations de sa philosophie pessimiste en affirmant que la souffrance est une composante fondamentale et inéluctable de l'expérience humaine. Dans ce chapitre, nous plongeons dans sa vision de la souffrance, en explorant les différentes facettes de ce concept central. La souffrance comme condition humaine. Schopenhauer soutient que la souffrance est omniprésente dans la vie humaine. Il ne parle pas seulement de la douleur physique, bien que cette dernière soit une forme évidente de souffrance, mais il englobe également la douleur émotionnelle, la frustration et l'insatisfaction qui accompagnent souvent notre existence. Pour Schopenhauer, il est essentiel de reconnaître que la souffrance n'est pas une anomalie, mais une caractéristique inhérente à la condition humaine. L'insatisfaction permanente. Un élément clé de la vision schopenhauerienne de la souffrance est l'idée que les désirs humains sont insatiables. Les individus sont constamment animés par des désirs, cherchant à atteindre des objectifs, à acquérir des biens matériels, ou à trouver le bonheur. Cependant, Schopenhauer affirme que même lorsque nous obtenons ce que nous désirons, notre satisfaction est souvent de courte durée, et nous sommes rapidement assaillis par de nouveaux désirs. Cette insatisfaction perpétuelle est une source majeure de souffrance selon sa philosophie. La douleur émotionnelle. Outre la douleur physique, Schopenhauer s'intéresse profondément à la douleur émotionnelle, notamment à la tristesse, à la déception et à la peur. Il affirme que ces émotions sont indissociables de la condition humaine, car elles découlent de notre conscience de la réalité et de nos relations avec les autres. La douleur émotionnelle, pour Schopenhauer, est le résultat de la confrontation inévitable avec la nature conflictuelle et égoïste de la volonté, un concept central dans sa philosophie. La quête de l'évasion. Face à cette vision sombre de la souffrance, Schopenhauer explore également la manière dont les individus cherchent à échapper à cette réalité douloureuse. Il souligne que les distractions, les divertissements et les passions sont souvent utilisés comme moyens d'évasion pour temporairement oublier la souffrance inhérente à la vie. Cette quête d'évasion est profondément ancrée dans la nature humaine, mais Schopenhauer considère qu'elle est souvent vaine, car elle ne fait que masquer temporairement la souffrance au lieu de la résoudre. Certainement, voici un développement plus approfondi du deuxième chapitre, La volonté et le désir, de votre livre hypothétique intitulé Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer. Chapitre 2, La volonté et le désir. Arthur Schopenhauer considère que la souffrance humaine est en grande partie le résultat de la volonté, un concept central dans sa philosophie. Ce chapitre explore en détail cette notion cruciale et la manière dont elle est intrinsèquement liée à nos désirs et à notre expérience de la réalité. La volonté comme force motrice. Schopenhauer définit la volonté comme la force fondamentale qui anime tout être vivant. Il la décrit comme une pulsion intérieure, un désir ou une aspiration qui pousse les individus à agir et à poursuivre leurs objectifs. Cette volonté est, selon lui, à la base de tous nos désirs, motivations et impulsions. Elle est omniprésente dans notre vie quotidienne et conditionne nos actions. Les désirs comme manifestation de la volonté. Les désirs humains,
tels que le désir de nourriture, de réussite, d'amour, etc., sont des manifestations de cette volonté, selon Schopenhauer. Il explique que nos désirs naissent de manière spontanée et impérative à partir de cette volonté intérieure, et que notre existence est en grande partie gouvernée par la poursuite de la satisfaction de ces désirs. L'insatisfaction inhérente aux désirs. Schopenhauer insiste sur le fait que les désirs sont insatiables. C'est-à-dire que même lorsque nous obtenons ce que nous désirons, de nouveaux désirs surgissent, créant ainsi un cycle sans fin de désirs et d'insatisfaction. Il considère que cette insatisfaction permanente est une source majeure de souffrance, car elle maintient les individus dans un état perpétuel de désir et d'anxiété. Le conflit entre les volontés individuelles. Un aspect crucial de la philosophie de Schopenhauer est le conflit entre les volontés individuelles. Il affirme que chaque individu est animé par sa propre volonté, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts et de désirs avec les autres. Ce conflit perpétuel entre les volontés individuelles est une source majeure de discorde et de souffrance dans le monde, car il engendre la compétition, la rivalité et le désir de domination. Bien sûr, voici un développement plus approfondi du 3e chapitre, l'inanité de la quête du bonheur, de votre livre hypothétique intitulé « Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer ». Chapitre 3, l'inanité de la quête du bonheur. Arthur Schopenhauer, philosophe pessimiste, remet en question la quête du bonheur en la considérant comme vaine et illusoire. Dans ce chapitre, nous explorerons en détail sa vision du bonheur et les raisons pour lesquelles il la considère comme condamnée à l'échec. Le bonheur comme illusion. Schopenhauer affirme que la quête du bonheur est basée sur une illusion profonde, celle selon laquelle nous pouvons atteindre un état de satisfaction totale et durable. Il soutient que cette illusion est alimentée par nos désirs insatiables, qui nous poussent constamment à chercher de nouvelles sources de plaisir et de contentement. Cependant, il considère que cette quête est vouée à l'échec, car même lorsque nous obtenons ce que nous désirons, notre satisfaction est éphémère. Le désir comme source de souffrance. Selon Schopenhauer, le désir lui-même est la source de notre insatisfaction. Les désirs, en constante évolution, nous maintiennent dans un état de tension perpétuelle, car ils nous poussent à chercher ce que nous n'avons pas encore. Par conséquent, la quête du bonheur devient un cercle vicieux, où la satisfaction d'un désir est immédiatement remplacée par l'apparition d'un nouveau désir, perpétuant ainsi la souffrance. La frustration et la déception. Schopenhauer met en garde contre la frustration et la déception qui accompagnent souvent la quête du bonheur. Lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, nous ressentons de la déception, et lorsque nous atteignons nos objectifs, nous sommes souvent déçus par la réalité par rapport à nos espoirs et nos fantasmes. Cette déception ajoute à la souffrance humaine et contribue à l'insatisfaction permanente qui caractérise nos vies. La quête du bonheur comme distraction. Schopenhauer soutient également que la quête du bonheur est souvent utilisée comme une distraction pour échapper temporairement à la réalité douloureuse de la vie. Les individus se lancent dans des activités, des divertissements et des plaisirs pour éviter de faire face à la souffrance existentielle. Cependant, il considère que cette fuite est une illusion, car elle ne résout pas le problème fondamental de la souffrance, mais la repousse simplement temporairement. Arthur Schopenhauer explore le concept de néant et le sentiment de désespoir qui en découle comme une conséquence naturelle de sa philosophie pessimiste. Dans ce chapitre, nous plongerons dans sa vision du néant et de la réaction humaine au désespoir. Le néant comme prise de conscience de l'absurdité de la vie. Schopenhauer avance l'idée que la quête du bonheur est illusoire et que la réalité de la vie est fondamentalement absurde. Le néant représente la prise de conscience de cette absurdité. Les individus peuvent atteindre ce point de vue lorsqu'ils réalisent que la poursuite incessante du bonheur est vaine, que les désirs sont insatiables et que la souffrance est inévitable. Ce sentiment de néant est souvent accompagné d'un profond désespoir quant au sens de la vie. Le désespoir face à l'inutilité des efforts humains. Schopenhauer soutient que le désespoir découle de la compréhension de l'inutilité des efforts humains pour échapper à la souffrance et à l'insatisfaction. Les individus constatent que leurs actions et leurs réalisations sont éphémères, que les succès et les plaisirs sont suivis par des revers et des douleurs. Ce constat peut entraîner une profonde mélancolie et un sentiment de désespoir quant à la valeur de l'existence humaine. Le désespoir comme réaction à la vanité des ambitions humaines. Schopenhauer examine également le désespoir qui découle de la vanité des ambitions humaines. Les individus aspirent souvent à la réussite, à la reconnaissance sociale et à la réalisation personnelle. Cependant, Schopenhauer affirme que ces ambitions sont souvent vaines et éphémères, car elles sont motivées par la volonté et les désirs insatiables. Lorsque ces ambitions ne sont pas réalisées comme espéré, cela peut engendrer un profond désespoir. Le désir de s'évader du désespoir. Face au désespoir, Schopenhauer observe que les individus cherchent fréquemment à s'évader. Ils peuvent se tourner vers diverses formes de distraction, telles que la consommation d'alcool, la recherche de divertissement ou même la quête de l'extase mystique. Cependant, il considère que ces échappatoires sont souvent temporaires et ne résolvent pas le désespoir fondamental. Bien sûr, voici un développement plus approfondi du 5e chapitre, l'esthétique comme évasion, de votre livre hypothétique intitulé « Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer ». Chapitre 5, l'esthétique comme évasion. Dans ce chapitre,
nous explorerons comment Arthur Schopenhauer considère l'art et l'esthétique comme des moyens d'évasion face à la souffrance et au désespoir inhérents à la vie. Il soutient que l'appréciation de l'art offre un refuge temporaire contre la réalité douloureuse de l'existence humaine. L'art comme évasion de la volonté. Schopenhauer affirme que l'art permet aux individus de s'évader de la volonté, cette force intérieure insatiable qui est à l'origine de nos désirs et de notre souffrance. Dans l'acte de créer ou d'apprécier une œuvre d'art, les individus sont capables de transcender temporairement leurs préoccupations quotidiennes et leurs désirs incessants. L'art offre une pause dans la poursuite constante du bonheur et de la satisfaction, permettant ainsi un soulagement momentané de la souffrance. L'évasion à travers la beauté. Schopenhauer met particulièrement en avant la beauté comme une source d'évasion. Il considère que la beauté, qu'elle soit présente dans la nature ou dans l'art, a le pouvoir de susciter un sentiment de contemplation et d'émerveillement. Lorsque nous contemplons la beauté, nous sommes transportés hors du flux incessant de nos désirs et de nos souffrances. Ce moment de contemplation est vécu comme une évasion de la volonté et de la réalité quotidienne. La musique comme forme supérieure d'évasion. Schopenhauer attribue une place spéciale à la musique comme forme supérieure d'évasion. Il estime que la musique a la capacité unique d'exprimer directement la volonté elle-même, sans médiation conceptuelle. Écouter de la musique nous permet de ressentir des émotions profondes et intenses, nous transportant au-delà de la sphère de la pensée et des désirs. Pour Schopenhauer, la musique est une source particulièrement puissante d'évasion de la souffrance humaine. L'éphémère nature de l'évasion esthétique. Bien que Schopenhauer voit l'art et l'esthétique comme des moyens précieux d'évasion, il reconnaît que cette évasion est toujours temporaire. Après avoir quitté l'expérience esthétique, les individus retournent inévitablement à la réalité de la souffrance et des désirs. Cependant, il estime que ces moments d'évasion sont précieux car ils offrent des instants de répit et d'apaisement. Bien sûr, voici un développement plus approfondi du 6e chapitre, l'éthique et l'altruisme, de votre livre hypothétique intitulé « Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer ». Chapitre 6, l'éthique et l'altruisme. Dans ce chapitre, nous explorerons la vision d'Arthur Schopenhauer en ce qui concerne l'éthique et l'altruisme. Malgré son pessimisme sur la nature humaine et la réalité de la souffrance, Schopenhauer soutient que la morale et l'altruisme peuvent jouer un rôle essentiel dans notre réponse à cette condition. La morale de la compassion. Schopenhauer établit une éthique fondée sur la compassion. Il soutient que la souffrance est une expérience universelle et que nous pouvons mieux comprendre la douleur des autres en nous identifiant à elle. Cette identification avec la souffrance d'autrui nous conduit à la compassion, un sentiment qui nous pousse à aider ceux qui souffrent. Pour Schopenhauer, la compassion est à la base de toute morale véritable. L'évitement de la volonté égoïste. Schopenhauer critique la moralité traditionnelle, basée sur des notions de devoir ou de conformité à des règles sociales, la jugeant souvent hypocrite et égoïste. Il considère que la véritable moralité doit être détachée de la volonté égoïste et centrée sur la compassion désintéressée envers autrui. L'altruisme authentique consiste à agir pour le bien d'autrui sans attendre de récompense ou de gratification personnelle. La négation de soi comme éthique supérieure. Schopenhauer propose l'idée de la négation de soi comme une éthique supérieure. Cette notion implique de surmonter notre propre égoïsme et nos désirs afin de vivre une vie plus authentique et morale. La négation de soi consiste à agir de manière désintéressée, à renoncer à l'égocentrisme et à se consacrer à la réduction de la souffrance d'autrui. L'altruisme comme réponse à la souffrance humaine. Schopenhauer voit dans l'altruisme une réponse à la souffrance humaine. Il considère que notre compassion envers autrui est une réponse naturelle à la réalité de la douleur et du désespoir dans le monde. En aidant les autres à atténuer leur souffrance, nous contribuons à réduire le fardeau de la souffrance collective. Bien sûr, voici un développement plus approfondi du 8e chapitre, la controverse et l'impact de la philosophie de Schopenhauer, de votre livre hypothétique intitulé « Comment comprendre le pessimisme selon Arthur Schopenhauer ». Chapitre 8, la controverse et l'impact de la philosophie de Schopenhauer. Dans ce chapitre, nous examinerons la réception de la philosophie d'Arthur Schopenhauer au cours de son époque et son impact sur la pensée philosophique ultérieure. Nous analyserons également les controverses et les débats suscités par ces idées. La réception de Schopenhauer de son vivant. Au XIXe siècle, Schopenhauer n'a pas joui de la même renommée que certains de ses contemporains tels que Hegel ou Kant. Ses idées pessimistes et sa critique de la philosophie dominante de son époque ont souvent été rejetées par la communauté philosophique de l'époque. Cependant, il a eu quelques disciples dévoués qui ont trouvé sa philosophie profondément influente. L'impact posthume de Schopenhauer. Malgré son manque de reconnaissance en son temps, Schopenhauer a acquis une renommée posthume significative. Ses œuvres ont été largement lues et discutées après sa mort, influençant des philosophes tels que Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Einstein, et de nombreux autres penseurs dans divers domaines. Nietzsche et l'influence de Schopenhauer. L'un des héritages les plus importants de Schopenhauer a été son influence sur Friedrich Nietzsche. Bien que Nietzsche ait initialement été un admirateur de Schopenhauer, il a finalement développé ses propres idées, marquant la naissance du nihilisme. Cependant, les concepts schopenhaueriens tels que la volonté de puissance ont joué un rôle crucial dans le développement des idées de Nietzsche. Freud et l'impact psychanalytique.
Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a également été influencé par Schopenhauer. Les idées de Schopenhauer sur la nature conflictuelle de la volonté et le rôle des désirs inconscients ont été des antécédents importants pour le développement de la psychanalyse freudienne. Schopenhauer a également laissé une empreinte profonde sur la philosophie de l'art. Ses idées sur l'esthétique et la manière dont l'art peut offrir une évasion temporaire de la souffrance ont influencé de nombreux artistes, écrivains et théoriciens de l'art. La controverse et les critiques. La philosophie de Schopenhauer n'a pas échappé à la controverse. Ses idées pessimistes ont été critiquées pour leur aspect sombre et leur prétendue vision négative de la vie. Certains ont également contesté sa vision de la morale et de l'altruisme, estimant qu'elle était trop idéaliste ou déconnectée de la réalité humaine.